Shut up and sit down. Salut tout le monde, Guy Baillargeon, votre animateur du plus vieux podcast immobilier au Québec. Ensemble, on va plus loin. Et ça roule depuis presque 80 épisodes maintenant. Aujourd'hui, je suis avec mon ami, beaucoup d'estime pour Christian Dubé. Salut Christian. Salut mon chum. Je suis content que tu sois là. Bienvenue à l'émission. Mais tu sais, je reviens à mon bagage. Au début, là, en 2019, Ouais. au mois d'août 2019, j'aime beaucoup semé des graines. J'ai Oui. nourri mon jardin fort. J'étais vraiment déterminé. Puis ça n'a pas été long que j'ai arrêté de faire ça parce que ça venait de C'était partout. trop comme là. Ouais. C'était trop. Puis là, Il aujourd'hui, aurait fallu que tu te clones là, parce que ça allait trop vite, c'est ça? j'avais beaucoup de business. Ouais. Ça a pris 8 mois, 6-7 mois avant Mais que là, j'aie mon premier chèque. ton funnel il a commencé à se remplir. Là. Et puis là, j'étais à la gorge. Là. J'ai trop travaillé. C'est pour ça que tu vois ici, Équipe du B. En 2022, j'étais tellement dans le jeu, je me suis dit, hey, je vais amener des courtiers avec moi. Oui. On est venus c'est 5, bien. OK. mais ça a tellement été de gestion que je n'étais pas assez préparé pour ça. Fait que coacher les courtiers, j'ai adoré ça, coacher les courtiers, coacher les adjointes. Mais à un moment donné, c'était trop d'ouvrage, puis je me suis rendu compte, Guy, que oui, mon chiffre d'affaires a augmenté, Ouais. mais mon revenu net d'opération, Ouais. il était... Ben, c'est ça, ce qui arrive, je pense, Christian, sans prétention, là, je vais tenter une réponse à ce que tu viens de dire. C'est que lorsque tu montes une équipe, bon, c'est sûr qu'il faut avoir un instinct de manager, mais au-delà de ça, il faut s'attendre à, un petit peu comme un DA dans une agence, à avoir à passer beaucoup de temps à former du monde, Ouais. beaucoup de temps à gérer des hormones puis des égos. Puis, est-ce que je me trompe, Adam? Puis aussi d'essayer de toi, à travers ça, d'avoir ta propre business qui est loin d'être évident parce que tu te trouves à avoir vraiment à faire ta business à toi puis à faire ton faut que tu fasses aussi. C'est tes beaucoup de revenus. gestion. Puis, C'est exactement. gestion C'est de l'être beaucoup de humain. gestion. Tout à fait. Puis on sait que gérer des êtres humains, c'est gérer des émotions. Ouais. Ça te tente pas. Lui est content, Exactement. lui est pas content, elle est contente, elle est pas contente. Fait que tu sais, Bon, c'est ben, beaucoup de gestion d'être c'est humain. ça. Là. Quand on parlait des. Ouais. Ben, beaucoup, tu sais, on parlait beaucoup de. On parle d'ego, là, tu sais. Mais ça, j'aime mieux parler des solutions à toutes ces affaires-là. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense que. Non, mais dans le sens que l'ego, c'est un bien mauvais maître, hein. Tu sais, c'est que l'ego nous fait prendre des mauvaises décisions. Il nous fait parce que c'est une partie du cerveau qui est en réaction immédiate à une stimulation qui vient d'arriver, puis qui n'a pas eu le temps de passer par le raisonnement, que tout de suite, on arrive à la réaction qui est soit qu'on se braque, soit qu'on se fâche, on devient en colère, Ou qu'on veut se prouver. ou encore, plus subtil, une réaction passive-agressive. Un sourire, dans le fond, tu es en maudit à l'intérieur de toi. Puis là, ça peut péter au sein de l'équipe ou des petits coups de main, un peu comme ça, tu peux, tu sais, comme tu vas demander, pourrais-tu me faire ça? Oui, 4 jours après, c'est pas fait. Parce que la personne, dans le fond, ça ne tentait pas de se faire donner. Elle a considéré ça comme étant un ordre. Alors, il faut que tu prennes des pincettes et dire, tu sais, j'aimerais ça que tu me fasses ça, là, tu serais mon meilleur. Il y a des bonnes chances qu'il le fasse. Quand tu dis, fais-moi ça, ça se peut. Ouais, il y a une manière de le demander, 100%. Tant les Ouais, façons. 100%, Tu sais, fait que ça, c'est comme. Mais c'est pas fait pour tout le monde non plus, soit de travailler en équipe ou encore Mais la force de l'équipe restera toujours. Tu sais, Ton podcast a commencé comme ça. Ensemble, on va plus loin. ben, moi, j'ai commencé ça juste Ouais. par défi personnel. Tu sais, je ne savais pas où ce que ça allait mener. Tu sais. Puis, un bon jour, ben, en fait, l'année passée, dans une réunion d'investisseurs, il y a un jeune qui vient me voir, que j'avais déjà vu dans une de mes formations il y a quelques années. Il vient me voir et me dit, « Hey, monsieur, ça fait tout le temps drôle, ça. » Il dit, « Monsieur, vos podcasts, là, je les ai écoutés au moins 2 fois chacun. » Je dis, « Ah oui. »
Oui, je les ai écoutés au moins 2 fois chacun. Puis, Là, oui, puis là, ce t'avais un qui était fan, là. drôle, c'est qu'il T'avais un travaillait, fan. chez Bombardier, produits récréatifs. Ouais. Il dit, mettons, vous, là, vous conduisez les véhicules, moi, j'essaie de les briser. Parce qu'il Il faisait les tests. il fait un crash test puis tout Ouais. ça. Puis il dit, monsieur, vous avez changé ma vie. Là, j'étais tout, ben voyons donc. Tu sais, oui. Puis il m'expliquait que. Changer ma vie. Ça a C'est changé sa tellement vie. C'est un puissant, jeune, là, ça. dans la jeune vingtaine, tout ça. Je fais comme, ben voyons donc. Moi, ça, un peu comme toi, là, tu disais, ben non, moi, j'ai pas ce qu'il faut. Je comprends pas comment je pourrais être un bon courtier immobilier, tu sais. Donc, bref, fait que si vous avez un petit doute, là, faites-le quand même, tu sais. Comme dit Charles Mais- Côté, fais ce que tu sais que tu dois faire. Fait qu'il faut écouter sa petite voix intérieure Ouais, aussi. je l'aime bien, lui. C'est super important d'écouter sa voix intérieure, puis d'écouter ses intuitions aussi. Ça, c'est super important, tu sais. Les intuitions, ça se développe aussi. Ouais, puis ça ment jamais. Un feeling te mentira jamais. Quand tu ressens, quand tu as un ressenti, quand tu as un feeling de quelque Ouais. chose, Ouais. souvent on ne l'écoute pas, Non, puis on fait exact. comme « Ah, j'aurais dû l'écouter finalement. » C'est ça. Moi, j'appelle ça ma petite voix intérieure. C'est Ouais. important d'écouter sa voix intérieure. Hey, en passant, c'est important de parler aussi de... On a parlé de l'UFC tantôt, des unités de formation continue. Si on parlait un peu de développement personnel, c'est quoi les efforts ou les démarches? Ou est-ce que toi, c'est plus les livres? Est-ce que c'est plus de regarder du matériel visuel inspirant? Est-ce que c'est plus de la lecture? Est-ce que c'est de participer, exemple, de faire partie, d'aller faire des retraites, par exemple, seul ou en groupe, faire un vipassana 10 jours sans dire un mot? Moi, je ne serais jamais capable, là. Mais, je dis pas jamais, mais Ça, ça c'est serait débile. vraiment là. dur, là. Ouais. J'ai été faire un hike avec Yvan Cournoyer dernièrement, D'accord. le président du Club des investisseurs Bien sûr, immobiliers. qu'on salue en passant, salut. Salut Yvan. Écoute, impressionnant. Lui, il l'a fait le 10 jours. Il a C'est fait ce du que- Vipassana, Yvan? OK. J'étais comme... Ouais, puis? Écoute, moi, je ne l'ai jamais fait, mais le feedback qu'il me donne, c'est que c'est un défi personnel incroyable, mais ça t'amène tellement ailleurs dans ta... Tu sais, Ouais. parce que plus on vieillit, plus on... Tu sais, aujourd'hui, le matériel, puis tout ça, c'est un peu moins important. Tu sais, quand tu regardes le nombre d'années qui te reste à vivre versus qu'est-ce que tu as vécu, puis tu fais comment la vie avance très vite. Puis que tu as des gros événements, parce que moi, il m'est arrivé aussi un gros événement dans ma vie dernièrement. Puis Ouais. tu deviens un petit peu plus éveillé à l'importance de la vie. Oui. Puis je pense que le fait de faire des retraites comme ça te développe spirituellement. Puis, Bien, tout à fait. Moi, Le- j'en ai fait quelques-unes. et Ouais. Je suis 100 d'accord avec toi. ouais, mais toi aussi, je sais que tu en as eu des bons petits défis, là. Ouais. Puis l'éveil spirituel, tu vois-tu, là, j'ai fini de lire le livre, là, mais ça s'appelle « Vivre le moment présent » de Eckhart Tolle. Oui. C'est un guide d'éveil spirituel. Je te dirais que c'est... En tout cas, moi, ça me parle beaucoup dans ces temps-ci, mais le développement personnel, je crois que ça va aussi dans des phases de ta vie. Parce que quand j'étais chez Bombardier, j'étais dans la gestion, j'avais un poste de gestionnaire chez Bombardier. Puis à ce moment-là, je voulais vraiment devenir un excellent leader. Ouais. Fait que là, je tripais sur John C. Maxwell. Je sais pas si tu le connais. Ouais, ouais. J'ai consommé son stock comme un débile, là. Puis tu sais, moi, je suis comme ça. Quand je suis passionné de quelque chose, je consomme tout ce que je peux Oui, oui, consommer oui, oui. pour augmenter mes connaissances, Ouais. mes Nourrir aptitudes. ton cerveau. Nourrir mon cerveau. Comme toi, d'ailleurs, je sais que tu étais un fan de ça. Puis, tu sais, tout dépendant des phases de ta vie, tu sais, j'ai eu des phases où j'étais vraiment dans le développement personnel, Ouais. dans le leadership, dans ci, dans ça. Ouais. Là, je suis plus dans un aspect spirituel. Donc, plus yoga, méditation, j'aime beaucoup ça, tu sais, c'est réfléchir d'une manière différente. J'ai le côté business encore bien ancré en moi, mais je suis tranquillement, je m'en vais, je le garde, mais je m'en vais plus du côté un petit peu plus d'impensé, Ben, tu sais. OK. En fait, merci pour ce partage. Moi, je pense que un peut aller avec l'autre. Et je crois que physiologiquement, le cerveau humain, il arrive à la maturité vers l'âge à peu près de 30 ans. Puis ça coïncide, ça coïncide avec le moment où
on devrait commencer à faire du développement personnel autour de l'âge de 30 ans. Moi, c'est ce que je pense. Évidemment, c'est pas une parole d'évangile, mon affaire. Tu Mais dis je à t'explique. 30 ans, maturité. Moi, des fois, j'étais avec mon fils, puis je me dis, ouais, je trouve que je manque de maturité. Non, mais Non, tu c'est une comprends blague, pas, c'est une là. blague. Non, c'est une joke. Non, moi, c'est pareil. Là. Physiologiquement, le cerveau arrive à maturité et commence à lentement, mais sûrement, en fait, un peu dépérir à partir de l'âge de 30 ans. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut commencer sérieusement à le nourrir de spiritualité, d'introspection, de ce qu'on appelle le développement personnel, là, qui est à toutes les sauces puis à gogo. Puis c'est à partir de ce moment-là. Et la personne qui dit « Moi, je n'ai pas besoin de ça », je crois que c'est une grave erreur pour elle et son entourage. Il n'y a rien de pire, je crois, Christian, pour quelqu'un de dire « Ah ben moi, je suis fait comme ça. Ah ben accepte-moi comme je suis. Ouais. Non, parce que dans le fond, je pense que c'est tous, et un jour ou l'autre, l'humain, l'homme, la femme réalise que s'il a eu ces paroles-là X nombre d'années avant, il ravale ces paroles-là. Parce qu'on arrive, il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Ben, il y avait une chanson française qui disait... ça parlait que Dieu, il était dans son Ouais, atelier. pas moi un beat. Pour faire un homme, Dieu que c'est long. Pour faire un homme, Dieu que c'est long. Puis là, ça disait, Dieu, il bricolait dans son atelier. Puis là, il a créé Adam puis Ève. Bon, c'est une chanson humoristique, là, tout ça. Mais c'est long pour un être humain de vraiment arriver à une pleine maturité, de dire, tu sais, on dit, si jeunesse savait, ça prend une vie. si vieillesse pouvait, puis si jeunesse savait, tu sais. Ouais. Puis, sans tomber là, dans le larmoyant puis le prêche-chat, je pense que c'est important de réaliser, puis on est de plus en plus, puis dans notre communauté immobilière, on est de plus en plus à comprendre ça. Puis souvent, comme la santé, je ne sais pas si tu vas être d'accord, comme la santé, on attend d'être crissement malade avant d'agir. Là, ce que j'allais te dire, là, quand tu parlais de maturité, de Tu me voyais développement arriver, personnel, hein? tu sais, qu'est-ce que Tu j'avais voyais le goût le de train dire? s'en venir, hein? Je me disais, ça prend un événement ou une situation. Oui, une crise. Hein? une Ça prend un crise. événement ou une situation qui choque ta vie, Oui, qui te fait réaliser comme, oh, attends une minute, faut que je me développe plus. Un Ou- électrochoc, poum, comme ça prend ça. Ça prend un électrochoc, on dirait. Mais en santé, c'est pareil. On n'investit pas dans la prévention de la maladie. On est curatif, on n'est pas préventif. Développement personnel, on va attendre. Quand est-ce qu'on commence à se prendre en main? On apprend à avoir fait un burn-out. Ah, un burn-out, c'est quoi ça? En fait, bien souvent, un burn-out, ça va être, on dit, une dépression situationnelle. Situationnelle étant en rapport avec ce que tu fais. Fait que visiblement, tu ne faisais pas la bonne affaire, puis c'est ça qui a fait une dépression, c'est-à-dire un besoin de relâcher toute la pression que tu avais accumulée au fil du temps. Ou les gens qui sont vraiment qui boivent beaucoup d'alcool, je me rappelle pas trop. Tu sais, moi, je prends peut-être 6 bières par mois, là. Ouais. Quand j'étais jeune, j'en prenais pas mal plus que ça, mais ça m'est jamais arrivé. OK. Mais c'est quoi qu'ils font, là? Il y a un problème dans le système L'autre bord. quand ils boivent Cirrhose trop. du foie. Cirrhose du foie. Le foie étant OK? ce bord-là. Le cirrhose du foie, là, mais là, tu bois trop, il faut que tu arrêtes de boire. Ah, tu vois-tu, il y a un impact majeur dans sa vie. Tu as tu sais. l'air bronzé et tes yeux jaunes. Ça pourrait être une cirrhose du foie. Heureusement que c'est un organe qui se régénère. Mais Fait que ça prend souvent un événement marquant qui Ben oui. choque ta vie pour Ben te oui. faire réaliser. Ben Parce que dans le quotidien, tu prends tout pour acquis. d'où tu la te dis pleine non, conscience. ça va bien. D'où la pleine conscience, d'où les enseignements et les réflexions d'Eckhart Tolle Ouais. et compagnie qui viennent nous dire ben, la pleine conscience, c'est important. On peut aussi, tu sais, tu n'es pas obligé là, de tout connaître l'ingénierie financière puis tout ce que tu voudras sur le bout de tes doigts. Parce que si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas jusqu'au bout là-dedans, super. Si ça ne t'intéresse pas, bien, le partenariat est là, puis tu vas avoir des gens pour t'aider, pour calculer pour toi, etc., etc. Ce dont personne ne peut se sauver, à mon humble avis, et ce que tout le monde doit acquérir, selon mon humble avis aussi, c'est cette capacité de D'éveiller. recréer le bonheur tout le temps. C'est-à-dire, c'est quoi le bonheur? C'est d'une capacité infinie puis intarissable
de recréer un état de grâce à tout moment que tu as décidé de le faire. Et non pas exemple, d'attendre que je vais attendre d'avoir la femme de mes rêves dans ma vie pour être heureux par le bonheur. Je vais attendre. Non, c'est toi qui décides. Fait que c'est important, dans notre communauté, de plus en plus, il y a des gens qui comprennent ça. Puis ils ont la... Je pense que ça devient même un trend de commencer déjà à s'intéresser à la pleine conscience, à la méditation. Dans tous les cas, s'il y aurait plus de gens sur la planète qui aller méditeraient... gagner de la confiance en soi-même par certaines... Il y a des formations qui sont basées là-dessus. Au-delà du technique, là, c'est le « connais-toi toi-même » de notre ami Socrate, là, qui disait à l'époque, c'est ça, « connais-toi toi-même ». Donc, apprends à savoir qui tu es. Pour être capable d'être mieux avec les autres? Oui, puis pour pouvoir... Et en même temps, c'est que si tu apprends à savoir qui tu es, ça va t'amener à reconnaître ce que tu veux chez les autres personnes et à fuir les personnes qui n'ont pas d'affaires avec toi parce que toi, tu sais qui tu es. Tu comprends? Puis ça, je trouve que c'est bien important. Et ça prend... Ma chanson tout à l'heure, là, de... que c'est long. Pour faire un homme, Dieu que c'est long. Je reviens à ça. Ça prend des fois toute une vie pour savoir qui l'on est. 100%. Parce que, des fois, on y va avec la vague, go with the flow. Tu sais que la vie, c'est un tape à mesurer. Hein. Explique-moi ça. Bien, quand tu regardes ça, là, bon, mettons, si un humain, mettons, a une espérance de vie de 80 ans. Ouais. Un tape à mesurer, mesure 80 pouces. Si tu as 60 ans, il te reste combien de pouces? Il te reste 20 pouces. Tu feras l'exercice pour le fun. Souvent, je fais cet exercice-là en bloc de 10 ans. Bon. Je me dis, dans une vie, tu as combien de blocs? Tu as 8 blocs. Hein, tu vois, c'est ça, 80, tu vois, j'étais un bon. je connais que je sais compter. Hein? Tu as as 8 blocs. Ouais. On s'entend le premier bloc, là. Puis tu caca, le vois pas là, passer. tu ne vois pas passer. Non. Hein? Là, whoop, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, là, tu es dans la fleur de l'âge, tu es dans oui. la shape, tu fais ce que tu as à faire. Ouais. Puis, tu sais, on s'entend, là, le dernier, là, mettons, je dis, tu en as 8 blocs. Ben, le dernier, puis le premier, là, tu ne les vois pas. Fait qu'il Bon. t'en a 6 des blocs où tu peux triper. C'est tellement Fait le que fun. prends soin de ta santé parce que tu peux scraper les 2 derniers facile. Fait que tu te ramasses avec 4 blocs. C'est 40 ans. 40 ans, ça passe comme ça. Ben- Je regarde mon fils, il y a 12 ans. Ouais. Je me rappelle comme, à 12 ans, ça a passé comme ça, hein? 12 ans. Moi, je suis privilégié, j'ai encore mes 2 parents. Merci Seigneur, oui, merci ben oui. Seigneur. Mais la vie va vite. Fait que, tu sais, si tu fais pas attention à ta santé, si tu bois pas de l'eau, si tu t'entraînes pas, si tu nourris pas ton cerveau comme il faut, Ouais. parce que le cerveau est lié avec c'est vrai. ton corps, C'est bien, vrai. tu vas voir que ta vie, elle passe tellement vite, Tellement. puis à un moment donné, tu fais comme, aïe, j'ai scrappé ma vie, moi. Tu sais? Ouais, mais... Fait que ton tape à mesurer, là, il peut se refermer assez vite. Il peut se refermer assez vite, effectivement, parce que, tu sais, en fait, tantôt, si j'avais eu un micro, je l'aurais juste échappé à terre, drop the mic, parce que tu as résumé plusieurs livres de développement personnel, puis plusieurs livres de mindset, qu'on appelle, là. Tu sais, tantôt, tu as parlé des électrochocs, hein? ouais. Tu as dit Ouais. ça. Ben moi, dernièrement, il m'est arrivé quelque chose de fou qui arrive Ben pas oui. souvent dans une vie à quelqu'un. Non, Puis non. j'ai eu un accident, puis j'ai eu un traumatisme. Ouais. Puis le docteur, il m'a dit, ben ça marche pas ton affaire, il faut t'arrêter. Fait que moi, j'ai vu le flatline. Boum. Ils ont arrêté mon cœur de battre, puis ils m'ont reparti. Ouais. Merci Seigneur, je suis encore là aujourd'hui. Ouais. Hein? Mais mes 2 derniers blocs de 10 ans ou mes 3 derniers blocs de 10 ans qui me restent, là, pouf, ils auraient pu partir de même. Ouais. Puis il y en a des gens, là. C'est vrai. Ils pognent un accident à 20 ans, 30 ans, sont morts, puis tu sais, la vie, là, Ne tient qu'à un fil. ne tient qu'à un fil. Soyez bons, soyez souriants, aidez C'est vrai. votre prochain. C'est vrai. On pourrait partir sur ça tellement, là. Je te ferai un podcast d'une heure juste là-dessus, mais je suis pas meilleur que quelqu'un d'autre pour faire des prises de conscience ou pour faire des affaires de Non, morale. mais on là, est tu sais. juste, on est tous là pour s'entraider, en fait, de dire... l'image que j'aime aussi, c'est que la vie, là, c'est des points de vue, c'est des angles de vue, tu sais. Un petit peu comme le film American Sniper, là. Selon l'angle qui se plaçait, tu sais. Fait que si tu dis, regarde, moi, je suis placé là, le problème, je le vois comme ça. Si je suis en face, je le vois comme ça, je le vois comme ça. Donc, la vie, c'est toujours une question de point de vue. Puis, il n'y a rien de plus riche que d'être capable d'échanger des points de vue. Puis, il n'y a pas de plus grande richesse aussi. On dit des fois, on a une bouche, 2 oreilles.
faut écouter 2 fois plus qu'on parle, d'écouter les autres. Et pendant que l'autre parle, pas être en train de penser à qu'est-ce que tu vas lui répliquer pour lui Écoute-les clouer le bec. Tu sais, autrement Écoute-les dit. donc. Écoute-le. Puis je trouve, moi, les groupes de discussion, tu sais, dans les... anciennement, anciennement, dans les civilisations anciennes ou parfois ce qu'on appelle les tribus ou quoi que ce soit, il y avait le bâton de la parole. Le bâton de la parole, c'était mettons, on était autour d'un feu ou quoi que ce soit, bien, quand ça venait à mon tour, mon voisin il me donnait le bâton. Et tant aussi longtemps que moi j'avais le bâton, j'avais le droit de parole, mais il n'y a personne qui pouvait me couper. Fait que je disais ce que j'avais à dire, etc. Et ensuite de ça, donc le bâton de la parole était un peu comme un micro, en fait. J'aurais de la misère avec le bâton de la parole. Un petit peu comme un micro, mais tu sais, puis un autre petit clip peut-être que je ferais avec, dans le fond, je termine mon propos, puis that's it. C'est pas mon choix à moi, mais j'aime bien ça, envoyer des petits nuggets c'est ton choix, de certain. réflexion. C'est de dire, j'écoute, j'apprends. Je suis pas là pour donner des leçons à personne. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des donneurs de leçons? Là? Ben, dans tous les cas, je pense que c'est un partage. Moi, Les donneurs ou les gens qui font la morale là, à tout le monde. Ouais, je suis pas trop preacher moral, là, Non. mais j'aime beaucoup partager mes expériences pour éveiller les gens. Tu sais, si tu regardes mes réseaux sociaux un peu, là, c'est souvent ça, c'est je donne des conseils de ce que moi j'ai fait, qui a marché ou qui n'a pas marché, pour que les gens apprennent de ça. Tu sais. C'est ça. Puis aujourd'hui, moi, le message que je voulais passer, c'est notre vie, elle passe vite. Tu sais, je reviens à ton tape à mesurer, là. Oui, La elle vie, passe elle vite. passe vraiment Ouais, vite. ouais. Fait que, tu sais, si tu passes ton temps à la scraper, parce que t'as des... Puis, tu sais, Ouais. tu sais, je veux pas en rentrer là-dedans, là. Je suis pas un thérapeute, puis un psychologue, puis ci, puis ça, mais tu sais, les gens qui ont des problèmes de consommation, des ci, des ça, on a toutes nos histoires, tu sais, mais quand Ben oui. tu réalises, ça prend un événement, je le disais tantôt, ça prend un événement pour réaliser, puis t'éveiller à d'autres choses. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que la vie est tellement précieuse, puis la majorité des gens, là, on se lève le matin, là, puis c'est comme une autre journée, tu sais. Je suis vivant, c'est comme une autre journée. Mais moi, je connais quelqu'un là, qui s'est couché puis qui s'est jamais réveillé. Ouais. Puis il est en shape, là. Il s'est couché, il s'est jamais réveillé. 2 enfants, une femme à la maison. Oh! Tu vois ça différemment. Hein? Tu vois, hey, ça pourrait-tu m'arriver, ça? Exactement. Ouais. Fait que... C'est ça. Hein. Je Ouais. passe sur un autre Comme, dérape, là, non, mais non, ça, non, c'est... non, mais c'est ça, c'est comme un peu comme. faut réaliser ça. C'est Puis ça. c'est quand tu as des événements marquants dans ta vie que Tout à tu fait. réalises des affaires comme Ben oui. ça, parce qu'on prend ça pour Ouais. acquis. Ouais. Fait que, tu sais, si on est capable de le réaliser, Ouais. puis d'en prendre conscience, puis de changer un peu nos mindsets ou notre manière d'aborder les autres êtres humains, d'être plus bienveillant, ou de juste dire « Hey, il me semble qu'aujourd'hui, j'ai une vibe de merde. Je peux-tu juste me mettre un sourire dans la face et essayer d'être... » Tout à fait. Tu sais, Ouais. je suis pas plus heureux que quelqu'un d'autre qui est heureux, là, ou whatever, tu comprends? Mais tu sais, quand tu réalises ça, tu fais comme aïe, aïe, tu sais, c'est comme oui. Et la réponse est oui. On a toute la capacité de pouvoir changer ça. Puis c'est un pas à la fois. Hein, ça ne s'est pas Tout à inventé fait. en une journée, toute cette histoire-là. C'est un pas à la fois. Puis des fois, on essaie quelque chose, puis ça marche pas, puis on est déçu. Mais continue. 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 Puis à un moment donné, tu vas voir, ça va marcher. Puis va chercher de l'information de quelqu'un qui... Puis à un moment donné, ça. tu sais, parce que beaucoup de gens, c'est triste, mais il y a beaucoup de gens qui sont malheureux dans la vie. Mais ils sont vivants. Moi, puis toi, on a un Ouais. cœur qui bat aujourd'hui. Puis Exactement. quand ton cœur est bas, puis que tu as eu à un moment donné dans ta vie le cœur qui battait plus, puis qui battait pas bien, puis que tu te sentais pas bien, parce que moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, là. Ben oui. Quand tu réalises que j'ai un cœur qui bat, guys, c'est ce qui est le plus important. Exactement. On prend tellement de. Mais c'était supposé être un podcast sur l'immobilier, Ben, mais... On prend tellement. Non, mais c'est ça que je dis presque à chaque épisode. My C'est un God. podcast immobilier où on parle pas tant d'immobilier, on parle des humains, puis l'humain au cœur du capital. Tu sais, en fait, il faut dire que la formule a évolué depuis le premier épisode. Tu sais, écoute les premiers épisodes.
tu vas voir qu'aujourd'hui, puis dans le temps, bon, ça sonne pas tout à fait pareil, ça look pas tout à fait pareil. Et les sujets étaient peut-être un petit peu plus techniques dans le temps, bien que on a toujours parlé de partenariat et de les expériences aussi humaines. Et c'est super important. Et puis, pour avoir fait un peu de prospection, lorsque tu vas faire cogner aux portes, quand tu fais de la porte, C'est comme ça que j'ai parti ma carrière de courtier. derrière chaque porte, bien souvent, tu as un drame. J'ai une formule que j'utilisais. Derrière chaque porte se cache un drame. Puis souvent, dans la communauté des investisseurs et investisseurs immobiliers, tu en as de ça. J'ai des cas très concrets de quand même des personnalités, on peut dire, québécoises, qui n'ont pas la vie. En fait, ils n'ont pas la vie, une fois la caméra fermée, ils n'ont pas la même vie que celle que lorsqu'ils ont la caméra ouverte. Puis, tu sais, il n'y a rien de mal à ça, là. C'est qu'aujourd'hui, les plateformes, les médias sociaux On voit le beau. nous renvoient une image. Ouais, c'est ça, ils nous en renvoient une image, tu sais. Mais de toute façon, c'est comme ça, que voulez-vous. Mais je pense que la beauté de la chose, moi, j'aime mieux. Tu sais, le problème, on le connaît. J'aime mieux parler de solutions. Parce que moi, mon travail, essentiellement, ça consiste à garder. Le problème, là, je l'ai compris. Le problème, je le connais. Maintenant, je vais t'amener des solutions. Parce que je suis dans le service conseil, ça fait bien des années, on va dire 35 ans. Et c'est tout le temps pareil, ça n'a pas changé. Donc, ceci dit, là, on sait que dans le fond, il y a beaucoup de pression, beaucoup de genre L'image. de dépression, de problèmes de conso, de violence sous toutes ses formes, même, on va dire, conjugales, disons-le, etc., etc. Je pense que c'est un eye-opener pour tous ceux et celles qui écoutent l'épisode d'aujourd'hui, de faites un inventaire personnel et incluez votre entourage là-dedans. Puis je pense qu'après ça, vous allez être en mesure de faire des micro-interventions, comme j'appelle. Là. Aller chercher de l'aide. Puis aller chercher de l'aide. Puis Aller chercher de l'aide. Puis moi, je ne suis pas un coach de vie, là. Mais parlez-en. Mais si jamais vous voulez savoir ce que j'en pense ou si je peux vous apporter du soutien ou vous référer à la bonne personne, ça va me faire plaisir. Vous pouvez envoyer un DM et ça va me faire plaisir. À toute humilité et surtout en toute confidentialité. J'ai quand même, à ce jour même, conservé de très grands secrets qui m'avaient été confiés à l'époque. Fait que Dont le secret de la caramel. ça n'a pas changé, dont le secret de la caramel, effectivement. Et voilà. Oui, qui est à peu près le même secret que celui des crayons Prismacolor, d'ailleurs. Alors, je te le raconterai hors d'onde, le secret de la parce que caramel, c'est c'est secret. des Prismacolor, bien sûr. Et oui, nos crayons, les crayons de notre enfance. Mon cher Christian, Ouais. le temps tire à sa fin. Et puis, je voulais savoir ton plan, parce que tu m'as dit que tu as fait ton plan, c'est broché, etc., des années antérieures. Les Tu faisais objectifs. des objectifs, Ouais, etc. Les objectifs. Sans dévoiler des détails, parce que je ne veux pas te soutirer des que j'ai écrit, informations ouais. que tu ne veux pas, parce que je suis contre la torture. Je laisse savoir. Dans la prochaine année, est-ce qu'on peut s'attendre à un coup d'éclat de la part de Christian Dubé? Écoute, un coup d'éclat, pour moi, c'est quand même big, ça. Dans tous les cas, je fais rien pour impressionner les gens. Tu me connais un peu, hein? Ben oui, je te J'ai connais. un gars qui est très humble. Ouais. Fait que je fais Mais- rien pour impressionner les gens. Non, mais si les gens sont impressionnés, là, regarde. Ben, c'est cool. C'est cool. Ben, moi, ce que je veux, c'est plus impacter On les veut pas gens. ton opinion, on veut juste... Puis, j'ai deux projets. J'ai deux projets que je travaille dessus. J'ai une terre que j'ai achetée, que j'ai subdivisée, qu'éventuellement je vais commencer à mettre en vente. Ça, c'est un gros projet que je tripe vraiment dessus. Oui. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de, tu sais, tu as débuté ta carrière de courtier, comment, puis tout ça, puis tu sais, comment ça a-tu bien été, tout ça. Oui. Et moi, je travaille sur un projet qui est quand même gros là, depuis 1 an et demi, Mm-hmm. puis ça devrait voir le jour là,
très bientôt, sous peu. D'accord, OK. Puis c'est vraiment un partage d'informations, c'est quelque chose pour accompagner les gens. OK, super ça. Ouais, j'en dis pas trop, là, mais... C'est correct, c'est correct. Oui, tu vas voir ça sur mes réseaux bientôt. Fait que je te dirais que ça, c'est mon gros... je fais encore de l'immobilier, je suis encore courtier immobilier. Tous les jours, je graine là-dedans, je trippe à fond. Par contre, tu sais, éventuellement, je vais quand même garder ma licence, je vais quand même... Parce qu'aujourd'hui, je fais aucune prospection, aucune sollicitation. Moi, j'ai comme les clients qui viennent à moi, je touche du bois, là. C'est correct, ça? Y en a-tu, là? Je Oui, touche mais du il est bois, au là. plafond. Mais- Le plafond, il y a à peu près 20 pieds ici. Là. Mais Ben, en tout cas, on la majorité va faire de comme mes- si on touchait du bois. La majorité de mes transactions, Ouais. c'est des références de clients ou d'amis OK. ou dans mon réseau, parce que Oui. j'ai quand même un bon réseau. OK. tu sais. OK. Donc, ton système est très bien rodé, puis là, ça C'est ça surtout te permet d'aller relever de nouveaux défis dans un domaine connexe. Ouais, c'est pas nécessairement mon système, mais c'est surtout comme ma crédibilité en tant que bon courtier immobilier. Ton nom, il est fait. Là. Mon Ton nom il est quand même établi, vraiment solide bon. et Là. tout. Puis ça fait que les gens viennent à moi. Fait que je suis content. Tu sais, Ouais. comme même aujourd'hui, 2 nouveaux clients qui m'appellent, qui m'ont été référés d'anciens clients. Ben, ça, Et c'est puis, bon, ça. ouais, c'est vraiment bon. C'est la meilleure publicité. Et c'est la meilleure business. Tu sais, quand je dis Meilleur prenez business. soin de votre monde, prenez soin de votre entourage. Puis, tu sais, j'ai quand même une bonne vision puis une bonne mission dans mes actes de Oui. courtage. Puis j'ai Oui. des règles d'or que j'ai implantées dans ma business. Puis ça fait vraiment son chemin. Et je vais continuer de faire ça Mm-hmm. OK. parce que je suis passionné par ça. Ben oui, on le sent quand tu le dis. Ouais, là, je on suis le passionné sent, là. par ça. On peut pas faire semblant. Là. Mais je veux prendre ça puis aussi aider OK. les courtiers. Fait que OK. je travaille sur quelque chose de vraiment cher. Vraiment intéressant. Je sais, bon, Puis- on va en entendre parler sur tes réseaux. Ouais, ça, c'est sûr. Mais Ça, c'est moi, sûr. je te lance l'invitation. Tu viendras en reparler ici. 100%. Yes. Ouais. Excellent. Ouais. Merci. Hey, mon cher, ça fut un plaisir, un grand plaisir. Plaisir partagé. Puis, salut tout le monde et gardez le sourire. À Guys, la prochaine. merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast. Ciao, ciao. Bye. Shut up and sit down.